Mettons le cap sur Saint-Pétersbourg en Russie où se tient depuis jeudi dernier le 11e Forum des cultures unies. Les participants à ce forum ont reçu hier vendredi la visite du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, venu parler de la coopération culturelle. Une coopération qui intègre le respect de la diversité culturelle ainsi que les spécificités des peuples à garantir la cohésion et la paix à travers le monde. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, Yarki Teda. Le palais Catherine du parc de Pouchkine, dans le musée réserve d'État de Tsarskoïe, est un lieu symbolique né de l'harmonie des différentes cultures et traditions des zones de la Fédération de Russie, déclare d'entrée le président russe. Preuve, selon Vladimir Poutine, du pouvoir unificateur de la culture et invite alors les nations à unir leurs idées et à joindre leurs efforts pour la création des œuvres d'art à transmettre de génération en génération. Il salue alors la forte mobilisation pour cette 11e édition du Forum des cultures unies de Saint-Pétersbourg avant d'insister sur l'importance de la culture, facteur de cohésion, de concorde et de paix à travers le monde. Ces approches sont l'essence et la raison d'être de notre forum. Elles reflètent l'importance des langues, des coutumes et du patrimoine artistique de chaque nation pour le monde entier, ainsi que la valeur suprême de leur diversité qui crée l'harmonie et forme notre civilisation. Tous nos forums, et ce l'11e, ont affirmé le principe fondamental et central selon lequel plus cette diversité est vive, riche et distinctive, plus notre patrimoine culturel commun est riche et plus l'avenir de notre planète sera stable et prospère. Le président Poutine insiste également sur la nécessité de respecter la diversité culturelle ainsi que la spécificité de chaque peuple. Il préconise d'éviter la dilution, la dévaluation de la liberté et des droits de l'homme, des normes éthiques et morales sans lesquelles l'harmonie mondiale est impossible. Nous savons bien en Russie que la culture nationale ne peut s'épanouir et s'enrichir que dans l'interaction avec les autres cultures. Notre pays s'est dès l'origine constitué en un État multinational et ce don inestimable a déterminé sa palette culturelle unique et son statut de véritable grande puissance par son art, sa science et sa littérature. Nous devons aspirer à un équilibre entre la préservation des valeurs nationales et l'ouverture aux influenceurs qui favorisent le développement et le progrès. Le mélange des traditions et des techniques crée souvent des chefs-d'œuvre de niveau mondial. Plus qu'une plénière, ce face-à-face est une école pour les participants qui découvrent de fond en comble l'expérience russe en matière de promotion culturelle et qui pourrait servir d'exemple dans leurs pays respectifs. Bénéficier de l'expérience de ce pays, la Russie, qui encourage la formation des jeunes, qui promeut également donc la création de centres régionaux donc, de culture et des spectacles, des festivals qui sont organisés au niveau des régions et un secteur de la culture qui est financé par les hommes d'affaires du pays. Donc ce sont des expériences en tout cas qui nous ont été partagées et qui nous servent donc de leçons que nous pourrons exploiter. Bien évidemment au-delà de la Russie, ce sont les autres pays également qui ont présenté leurs expériences. Le Burkina a partagé également son expérience et je peux dire que nous repartons enrichis de l'expérience de Saint-Pétersbourg. Les technologies de l'information et de la communication doivent être au service de la diffusion des idées selon le président de la Fédération de Russie. Le président Poutine reste tout de même convaincu que seule l'inspiration et le génie humain peuvent produire les solutions originales.